pas oublier que le temps de Noël approche. Et à part ça, les magasins ne gênent pas pour nous le faire penser. Ouais, t'as raison, Miguel. Pour moi, ils veulent aider les dames à faire le magasinage de Noël. Comme si ça concernait que nous autres, les cadeaux de Noël. D'ordinaire, les hommes, vous êtes bien contents qu'on achète pour vous les cadeaux que vous voulez offrir. Ça, tu peux être sûr qu'ils comptent sur nous pour ça, puis pour bien d'autres choses aussi. Trêve de plaisanterie. J'aimerais qu'on en parle de Noël. Et de voir qu'est-ce que ça nous dit. Tu deviens sérieux tout à coup? J'ai pensé à un jeu, pas trop sérieux, mais qui pourrait avoir un message quand même. Un jeu, tu dis? Quel genre de jeu tu veux dire? Oh, je crois que je sais ce que Miguel a en tête, mais explique-nous un peu quand même. C'est simple. On prend chacune des lettres qui composent le mot Noël. On trouve un mot qui est relié à Noël. Et on en parle ensemble. Ah, je suis prêt à essayer. Je suis même prêt à commencer. Ah, vas-y David, on va commencer puis on va te suivre. D'accord. Alors, avec la lettre N, je pense au mot naissance. Tu as choisi le plus facile. Naissance, on célèbre la naissance à Noël et pas n'importe quelle naissance. Oui, tu as raison, Diane. C'est une naissance vraiment spéciale. C'est inimaginable. Dieu qui naît comme tous les bébés du monde. Et puis, à part ça, ça apporte du nouveau dans la vie des gens. Bon, regardez donc ça. Lise a trouvé son mot avec N, nouveau. C'est vrai que ça explique vraiment ce qui se passe à Noël. Dieu invente quelque chose de nouveau, amène quelque chose de nouveau, d'inédit. Dieu devient un être humain. Ça, c'est vraiment du nouveau. C'est pas facile à réaliser, mais c'est vraiment ce qu'on vit à Noël. Et moi, je dis que Dieu s'est donné un nouveau nom pour souligner cette nouveauté-là. Tiens, elle aussi a trouvé son mot avec N. Et ce nom, c'est... C'est Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est extraordinaire. Et il ne met pas de conditions pour ça. Dieu est avec nous partout et à tout moment. Bon, moi je pense que j'ai trouvé mon mot en N. Et c'est quoi ton mot? C'est nôtre. Nôtre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, l'histoire de Noël, non, c'est pas une histoire, c'est la réalité de Noël. C'est pour ça qu'il faut la faire nôtre, qu'il faut se l'approprier. Dans le fond, il faut un peu comme vivre ça au quotidien. Tu nous donnes de quoi réfléchir pour toute la période de Noël. Et bien plus encore. Bon, maintenant, on a nos 4 mots en N. Naissance, nouveau, nom et nôtre. Alors, on est prêt à passer à la lettre suivante, la lettre O. Qui veut commencer? Je peux commencer. Ah, je vois que tu as déjà trouvé ton mot avec O. Attends, j'essaie de deviner. J'espère que tu n'as pas pris mon mot. Le mot que j'ai choisi, c'est occasion. Ah, c'est pas ce à quoi je pensais. Pas tout à fait. Ouais, c'est bien évident, hein? Noël, c'est une occasion spéciale. Une occasion de rencontrer des amis, des parents. Une occasion de se réjouir et de célébrer. La naissance. Oui, bien sûr. C'est une occasion de penser à ceux qui sont seuls, à ceux qui ont de la peine, je dirais même à ceux qui sont malades. Pensons à ceux qui sont des migrants aujourd'hui. Toi, Miguel, tu nous ramènes toujours aux choses sérieuses. Hein? Aux choses importantes. Oui, aux choses importantes. Ça me fait penser au mot opportunité. Ah, je comprends pourquoi tu disais que ton mot, c'était pas tout à fait occasion. Mais quand tu y penses, dans le fond, une opportunité, c'est comme une occasion, mais avec des bénéfices, je dirais. C'est une drôle de définition, mais c'est bien vrai. Tu sais, Noël, c'est une occasion spéciale. Dieu avec nous.
c'est tout un bénéfice. Mais un bénéfice qui dure toute une vie. Mais qui peut changer toute une vie aussi. Tu as l'air à savoir de quoi tu parles. Quand on est rendu dans la vie où je suis rendu, Diane, il y a bien des choses qui deviennent évidentes. Oui, mais ça se fait pas tout seul. Je crois qu'il faut être ouvert à ce que la vie peut nous apporter. Ok. Tu as trouvé ton mot avec O, ouvert. Et ça doit tenir tout un programme de vie, ton mot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations où ça demande de l'ouverture. Ouverture aux autres, ouverture au changement, ouverture... Ouverture à la nouveauté, à ce qui peut nous paraître menaçant, justement parce qu'on ne sait pas ce que ça va nous apporter puis ce que ça pourrait nous obliger à faire pour s'ajuster à cette nouveauté. Dans le fond, ce que vous parlez, c'est d'être ouvert à tout, à la vie, sur toutes ses formes, jour après jour. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous autres, là, mais moi, je trouve pas ça facile tous les jours. Puis aussi, l'ouverture à l'autre, à Dieu finalement. Oui, cette ouverture aussi, il faut essayer de la vivre au jour le jour. Mais ça veut dire quoi, là, dans le concret de notre quotidien, là? Toi, tu vois ça comment, Miguel? Ben, je ne suis pas certain. Mais je pense qu'il faut accepter de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Oui, là, après tout, l'aventure de Noël, c'est avec lui que ça a commencé. Oui, on le répète souvent dans le credo, ce nouveau-né à Noël Mais- a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Et il reste ton mot à toi, Miguel. Je suis un peu dans le même ordre d'idée que l'Esprit Saint. C'est le mot orientation. C'est vrai, ça veut dire se diriger dans une certaine direction Ou se laisser diriger. par l'Esprit Saint. L'esprit de Noël. C'est tout à fait ça. Et nous avons nos 4 mots. Occasion, Opportunité, Ouverture. Et orientation. donc on serait prêt pour la prochaine lettre. E. Oui, en fait, on serait prêt. Mais il y a une surprise qui nous attend. Une surprise, tu dis? Ah, Miguel, c'est un homme de surprise. Allez, Miguel, cesse de nous faire languir. Dis-nous, qu'est-ce que c'est la surprise? Nous avons une personne qui va nous garder dans l'esprit de Noël. Madame Francine Robillard, qui va nous chanter un chant de Noël. C'est une belle surprise. Nous écoutons. Puernatus in Bethlehem, Alleluia, und gaudet
j'écouterai pendant longtemps. Ah, mais je pense qu'il faut revenir à notre jeu. Et oui. Et avec la lettre E. Et vous permettez que je commence cette fois-ci? Bien sûr. Le premier mot qui me vient avec la lettre E, c'est le mot émerveillement. Quand je regarde les scènes de Noël, c'est de l'émerveillement partout que je vois. La première à avoir été émerveillée, c'était sûrement Marie. Ah, moi, je m'imagine Marie avec son petit bébé Jésus dans ses bras, puis se dire, c'est mon fils. Et c'est aussi le fils de Dieu. Je me demande bien comment elle se sentait. C'est pas facile à imaginer. Vous ne pensez pas que Joseph devait être paralysé d'émerveillement? Il regrettait sûrement pas d'avoir fait ce que l'ange lui a dit, prendre Marie comme épouse, mais la décision n'a pas dû être facile. Tu as raison, David. Ça n'a sûrement pas été facile. Quand je regarde les bergers, ils sont tous émerveillés. Les mages, eux, leur émerveillement, c'est devenu comme de l'adoration. Adoration. Être tellement émerveillé qu'on reste là sans rien dire, perdu dans ce qu'on voit. C'est exactement ce que j'aime faire quand je vois une scène de Noël. C'est l'expérience que je vis. Ah, elle a trouvé son mot avec un E. Expérience. Au fond, c'est vrai. Vivre la réalité de Noël, c'est vraiment une expérience. On peut faire durer ça toute l'année. Vous croyez pas? Et comment on peut faire ça? Moi, je dirais qu'on devrait se rappeler au fil des jours le nom qu'on a donné à Jésus, Dieu avec nous. C'est une bonne manière. Ça remet les choses en perspective, je pense. Je suis d'accord et j'ai bien l'intention de l'essayer à travers toutes les émotions que je vivrai cette année. Émotion, c'est mon mot en E. Et des émotions, on peut en avoir de toutes sortes durant une année. De l'espérance, de l'enthousiasme. Hey, ça te fait déjà 2 mots en E. C'est-tu permis? Il faut les laisser s'exprimer. Bon, un deuxième mot en E, toi aussi, Miguel. Ouh, il y a de l'effervescence dans l'air. Et des émotions, ça nous rejoint au plus profond de nous-mêmes. C'est proche de nous. Par exemple, l'espérance, ça nous donne du courage, la force. Ça nous permet aussi de voir la vie d'une façon plus positive. Et tu vas nous dire que ça nous rend plus enthousiastes? Bien entendu, certainement. Avant d'épuiser tous les mots en E, il faudrait peut-être passer à la prochaine lettre. C'est elle. Elle comme dans louange. Wow, Diane, tu t'es préparé à l'avance? C'est parce que je voulais être sûre que personne n'aurait pris mon mot. C'est un thème bien approprié pour Noël, quand on y pense comme il faut. Dans la louange, il y a de l'émerveillement, il y a de l'adoration. C'est toutes des choses dont on a parlé. Puis moi, je dirais que ça inclut aussi l'action de grâce. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, et j'ajouterais que la louange apporte de la lumière dans nos vies. Oui, tu as bien raison. La lumière, c'est un thème approprié pour le temps de Noël. Et moi, ça me fait penser aussi à un texte d'Isaïe. Je crois que ça disait « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » C'est ça, hein? Tu as une bonne mémoire, Diane. Et savez-vous quoi? Le même prophète, Isaïe, a parlé de libération. De nos jours, on parle souvent de liberté, mais pas tellement de libération. C'est peut-être que c'est coûteux d'accepter d'être libéré. C'est exactement la mission de Jésus, annoncer aux captifs la libération. Et c'est ici que mon mot en elle prend tout son sens. Et quel mot as-tu choisi? Le mot lentement. Lentement. Moi, je pense qu'il veut dire lentement.
prendre son temps. Oui, Diane, tu m'as très bien compris. Et explique-nous donc un peu plus clairement ce à quoi tu penses. Il y a un vieux proverbe persan, l'Iran d'aujourd'hui, qui nous dit « La précipitation vient du diable. Dieu travaille lentement. » Je n'avais jamais entendu ce proverbe-là. Moi non plus. Mais c'est bien vrai quand on y pense. Dieu est éternel. Il a bien du temps devant lui. Oui, mais pas nous. Non. La vie passe tellement vite. C'est pour ça qu'on est souvent à la course pour faire ceci, réaliser cela, faire les courses. C'est essoufflant. Hein? Parfois même, c'est décourageant. On n'a pas le temps de tout faire, de tout voir, de tout achever. Puis un jour, notre vie, elle est achevée. Alors si je comprends bien, on devrait vivre chaque jour le moment présent. Dans le fond, c'est voir le beau, désirer le bon, s'efforcer à faire le bien. Et petit à petit, notre libération, celle que l'enfant de Noël nous apporte, cette libération-là va se réaliser. Et avec ces paroles de sagesse, on peut conclure notre jeu. Est-ce qu'il va y avoir une autre surprise? Bien sûr, une autre personne nous attend déjà pour continuer notre réflexion. Merveilleux! Trois anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre avait un chapeau de rose, et le troisième avait en main une robe toute fleurie, de perles dorées, de jasmin, comme en a Madame Marie. Noël, Noël, nous venons du ciel t'apporter ce que tu désires, car le bon Dieu au fond du ciel bleu est chagrin lorsque tu soupires. Veux-tu le bel encensoir d'or où la rose éclose en couronne? Veux-tu la robe ou bien encore un collier où l'argent fleuronne? Veux-tu des fruits du paradis ou du blé des célestes granges, ou comme les bergers jadis, veux-tu voir